Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope de janvier 2022. On va regarder ensemble ce qui vient vers vous en termes énergétiques avec une lecture intuitive du tarot. J'approfondirai avec le petit Lenormand également sur le domaine de l'amour, sur le domaine sentimental, relationnel, financier, au niveau professionnel. On aura ce qu'il faut travailler, on aura également des choses qui seront faciles. Et dans la deuxième partie de cette guidance, pour vous, nous aurons bien sûr des messages sur le plan sentimental et relationnel pour le mois de janvier 2022. Couple et célibataire, Balance. Balance, je vous souhaite avant tout une très belle année 2022, une année de réussite, de succès, de bonheur, de joie, de satisfaction, de paix. Et vous commencez fort. Vous commencez fort parce qu'il y a ce diable qui vient un petit peu tâtonner, qui vient un petit peu vous dire attention, il faut mettre en lumière quelque chose, il peut y avoir un événement important, je pense que c'est intérieur, un événement important qui vous pousse à agir, qui vous pousse à reprendre le contrôle de votre vie. Ça, j'espère que ça vous parlera parce que c'est très beau le message qu'on a derrière tout ça. Vous voyez, il y a une nouvelle vision des choses, il y a quelque chose qui est étudié, qui est en réflexion. Bon, on est plus dans le domaine relationnel et sentimental. Ça peut nous parler également de documents, mais bon, voilà, dans les prédictions des documents, on en a tous les mois, il n'y a pas de mystère. Donc je vais vraiment parler de vous, les balances. Vous avez ici la première carte de votre ligne du tarot, c'est ce diable-là. Il dit que c'est la tendance. Il y a sans doute une dépendance, il y a un schéma qui peut se répéter, un schéma qui est assez fort. On peut parler de passion, tout comme de pression. On peut parler d'attirance, d'addiction. On peut parler de quelque chose qui remonte à la surface. C'est une carte profonde, c'est une carte intérieure. Ici, le diable, il vient bousculer. C'est pour ça que je parlais de retournement de situation. D'autant plus qu'on a une forme de doublon, parce que cette tour ici, elle est dans vos objectifs. Et vous avez envie que ça pète, vous avez envie que ça casse, vous avez envie que ça chamboule, vous avez envie de mouvement à mi-balance. Ici, ce diable, il peut parler d'une personne. Personnellement, dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, on a cette carte-là qui va me faire comprendre que pour vous, les balances en janvier 2022, vous allez vous investir. Alors, soit à vous comprendre, soit à comprendre l'autre personne. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas plus de détails parce que je viens juste de commencer la lecture, mais je crois que depuis le temps que je fais les cartes, même dans une guidance privée, j'ai jamais eu ces deux cartes-là ensemble. Donc pour moi, ça bouscule. Il y a quelque chose d'assez fort, il y a quelque chose qui va bousculer. Alors chacun le vivra à sa manière, ça peut être intérieur, ça peut être extérieur, on peut parler d'imprévu, on peut parler de grande conscientisation, de bouleversement, de retournement de situation, certes, mais je ne le sens pas vraiment, vous voyez, ni sur le plan financier, ni sur le plan professionnel, parce qu'on a ici cette notion de stabilité et de vouloir maintenir un équilibre. Donc je pense plus que c'est avec vous-même, cette partie-là, à moins qu'il s'agisse ici du relationnel sentimental. Et il va de soi que, de toute manière, s'il y a une personne qui vous intrigue, qui nécessite une certaine compréhension, eh bien forcément, ça va vous toucher intérieurement. Voilà, entre vous et le monde extérieur, tout s'éclaire ici. Donc ce diable, il peut être piquant, il peut être pointilleux, il peut être énervant. Comment on peut dire ça? Il peut être dérangeant, vous voyez, mais c'est une carte nécessaire. C'est une énergie qui est nécessaire à passer pour ce mois de janvier 2022, les balances, puisqu'ici, vous allez pouvoir mettre en lumière. Et c'est ce dont vous souhaitez. Donc ce diable, il peut nous parler d'un personnage qui vous entoure avec un fort charisme, un fort magnétisme, un fort caractère. Je pense que vous allez en direction de grandes conscientisations, de grandes transformations intérieures dues à des choses qui s'éclairent. Il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est un nouveau cycle ici. Voilà, on a cette notion de pouvoir mettre en lumière quelque chose. Et derrière tout ça, mentalement, émotionnellement, vous y allez à tâtons. Vous y allez doucement, mais sûrement. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir ici mettre des limites, mettre des barrières, comme si vous souhaitiez vous protéger. Il y a quelque chose d'assez fort, c'est ce que je ressens. Ça peut être positif, vous voyez, il n'y a pas que le négatif, mais de toute façon, ça vous touche personnellement. Et c'est comme si c'était un petit peu grand, c'était un petit peu gros, et je pense qu'il y avait quand même
la lucidité, la jugeote de vous dire j'y vais mollo quand même, je me préserve, je vais pas rentrer dans la gueule du loup, je vais pas m'affoler, je vais pas me précipiter, je parle de vous les balances, puisqu'en janvier 2022 ici, mentalement, émotionnellement, vous avez ce 9 qui dit qu'à un moment donné, c'est cette notion de mettre un petit mur entre quelque chose qui est là, une vérité qui éclate, et en même temps le temps que vous preniez pour vous imprégner, pour ancrer les choses. Donc il y a un effet de surprise ici qui ressort, mais c'est comme si c'était attendu, de l'inattendu qui était attendu puisque c'était votre objectif. Maintenant, je vais pas vous mentir, moi j'ai l'impression que c'est soit relationnel ou sentimental. Quoi qu'il en soit, ça vous touche à vous personnellement. Parce que je vous l'ai dit, dans les prédictions plus concrètes, professionnelles et finances, pour moi ça n'a rien à voir avec ça. Donc on va s'intéresser. Donc je vais me servir de ça, vous voyez, je vous ai dit, de toute manière relationnellement vous allez vous investir. À vous comprendre, à comprendre la personne, il y a des choses à défendre. On peut parler de passion, mais de pression. Alors le diable, il est positif aussi. Faut pas l'oublier, le diable, il est passionnant, il est attractif, il est attirant, il est beau, il est séduisant. On peut parler de séduction ici. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait du charme, de la séduction, de rencontre, même pour les célibataires, où on voit qu'il y a un nouveau regard sur la relation. On peut voir également qu'il y a une nouvelle perception, mais pour avoir une nouvelle perception, il faut se positionner, étudier comment je suis, comment est l'autre, dans quelle direction je vais. Donc, vous savez, en additionnant les valeurs, ici, on a l'étoile. L'étoile nous parle d'une connexion, d'une rencontre. C'est un tirage très très fort, un signe astrologique que vous êtes le plus fort que j'ai eu pour l'instant. J'en ai fait 5. Alors voilà. Alors oui, avec ces deux cartes-là, on peut parler de papier administratif, d'une somme d'argent qui ressort. Bon, on verra, parce que là, c'est plus votre intérieur. Un nouveau regard sur une situation, un nouveau regard sur une personne. Oui, une rencontre. On a ici l'homme qui ressort, donc c'est entre vous et un homme également. Et voilà, vous allez soit vouloir mettre les choses au clair, en prenant parti et en défendant vos positions. Et l'empereur, c'est toute la stratégie, la force intérieure, la structure, les règles, la stabilité, la confiance. D'ailleurs, j'ai jamais fait attention, mais il tient cet empereur ici une pièce d'échec qui nous parle entre guillemets de réussite simplement. Donc vous avez confiance en vous, ça c'est ce que je veux mettre en avant. Si vous souhaitez à mi-balance en janvier mettre les choses au clair, c'est vraiment propice. Si vous souhaitez avoir de grandes prises de conscience, d'avoir de grandes conscientisations, bon ok c'est pareil, eh bien ça va être présent mais il va falloir l'assumer ici. Parce que ce qu'on demande on le reçoit. Si vous demandez un changement dans votre vie, un chamboulement, ça va se passer. Si vous demandez des éclaircissements, la loi d'attraction, tout va faire en sorte que les choses ici vont pouvoir s'imprégner, s'impacter, s'ancrer dans votre vie. Donc vous recevez ce que vous demandez pour ce mois de janvier 2022. Donc à mi-balance, il va falloir encaisser quelque chose. Parce que vous ouvrez une porte, vous ouvrez un nouveau cycle. Il va falloir vraiment tenir bon et c'est justement cet empereur ici qui vous caractérise sur le plan de l'inconscient, qui vous rappelle de toutes vos capacités, de vos forces. Donc s'il y a des balances ici qui ont ce besoin, cette nécessité de montrer les dents, eh bien ils vont le faire de façon assurante. S'il y a quelque chose à défendre dans un relationnel ou dans une relation, alors j'ai parlé comme Christine Lacorte dans un relationnel. Bon, si vous avez quelque chose ici à défendre, vous allez le faire avec une certaine poigne, dans le but de remuer une situation sentimentale ou au niveau familial, peu importe relationnel, et on voit que c'est un petit peu pour remettre les pendules à l'heure. Donc cette partie-là, je l'emploie toujours comme votre état d'être, votre psychologie, votre plan énergétique, ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge, comment vous agissez. Après, ce sont mes impressions, ce sont mes intuitions. Vous prenez de la hauteur, vous en faites ce que vous voulez, mais j'ai quelque chose de très fort ici. Honnêtement, je vous dis, j'ai jamais eu ces deux cartes-là ensemble. Alors, ok.
Parce que dans ce tirage, je reçois le message qu'il y a une personne qui a un fort caractère et qui avance des choses qui étaient nécessaires d'exprimer, qui étaient nécessaires de dire simplement, qui étaient peut-être enfouies. C'est marrant parce qu'on avait eu en sous-coupe on avait eu le livre qui était dans le mutisme, et là, hop, les balances, vous dites c'est bon, janvier, résolution, je dis ce que j'ai à dire. Voilà, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec votre âme sœur, votre autre, entre guillemets, peu importe. Alors, je reçois un message pour peut-être un petit groupe de balance. Ça me parle de tout ce qui est en lien avec des centres, pas hospitaliers, mais des centres de dépression. Je vais pas dire hôpital psychiatrique, mais plutôt il y a des services, des centres à part de dépression. J'ai l'impression que, alors peut-être ça s'adressera pour une personne, un balance ou une balance, qui voudrait s'orienter ici vers ce genre d'organisme pour recevoir l'aide qui est nécessaire. Donc vous faites ce que vous voulez, bien sûr, vous avez votre pouvoir créateur, vous avez votre libre arbitre, mais au vu de ce que j'ai ici, on a quelque chose de beau, comme un vœu, un souhait réalisé, quelque chose qui peut vous faire du bien ici. Bon, voilà. Vous me direz, n'hésitez pas à envoyer un mail, c'est pas toujours facile d'écrire un commentaire. Alors, ici, on va poursuivre avec le domaine... alors, ces deux cartes-là. On vous dit que dans votre mois de janvier 2022, les balances, vous devez travailler ce qui est positif. Et moi, je pense que vous avez un petit peu la tête dans le guidon. Alors, pardon. Pour moi, vous avez un petit peu la tête dans le guidon et vous oubliez ici d'être dans l'ouverture, dans la joie, dans ce qui est beau. Alors je dis pas que vous êtes fermé comme une coquille, non, c'est pas ça. C'est que vous êtes un petit peu dans le pessimisme pour ce mois. Alors que il n'y a pas de quoi. Pourquoi ? Parce que vous avez cette carte-là, un vœu, un souhait réalisé, un bonheur, de l'abondance, de la réjouissance, un bien-être, une évolution. Vous êtes dans une évolution. Vous venez vraiment... Vous l'avez déjà actionné, le levier, vous venez réagencer quelque chose qui doit l'être pour ce mois de janvier. Maintenant, on regarde le plan ici financier, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça peut me parler, bien sûr, comme l'indique son chiffre, association, partenariat, ouverture, mais c'est une carte de confusion. C'est une carte où vous essayez de maintenir un équilibre et ça peut vous demander, bien sûr, de faire un effort. On a ce petit message-là. Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Donc j'aime bien rajouter maintenant un message. Je pense qu'il est pile poil approprié dans votre mois. Alors, la lune nous dit qu'il y a une forme de doute. Donc c'est une certaine résonance avec cette carte-là. Qu'il peut y avoir également cette notion d'inquiétude par rapport à un organisme qui est là également. On peut avoir une personne qui gère le dossier, ça peut être en lien, bien sûr, finances et professionnels sont également liés. Et c'est comme si vous essayez de temporiser, de vous retenir. Alors on essaye sans frustration, se retenir de ne pas faire n'importe quoi. Enfin, se retenir de faire n'importe quoi plutôt. Se retenir de se précipiter pour acheter ou que sais-je. Il y a quelque chose qui était prévu mais qui est un petit peu revu différemment. Il y a quelque chose qui est un petit peu revu à la baisse. Donc maintenant il peut y avoir quelque chose à régler avec un organisme. Et par rapport à vos projections ici financières, j'ai envie de vous dire que c'est une question de cycle, c'est une question de temps pour pouvoir profiter pleinement de ce que vous souhaitez financièrement, de vos achats, de vos dépenses, de vos projets simplement. Donc ici, c'est un temps qui est latent et on va voir qu'il va y avoir sur la quintessence de ces 3 cartes 25 l'anneau qui nous parle d'une signature, d'un engagement, d'un contrat, d'un engagement. On voit que il y a l'idée de se dire oh là là, je suis perdue, j'ai pas de nouvelles, je suis confuse, ça bloque, etc. C'est compliqué, ça me met la pression, j'ai quelque chose à défendre, mais je tape du poing sur la table.
stable, je m'oriente, je vais redémarcher, je vais appeler. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous sortez de votre coquille, vous arrêtez d'être dans la frustration et au bout d'un moment, il y a comme un coup de chance qui fait que, et oui, il y a un nouveau cycle ici, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un projet et il y a du changement dans l'air. J'ai 6 et 11, la cigogne, il y a du changement dans l'air, un changement qui est plus favorable. Donc j'aurais pu vous dire, oui, tout est beau, vous aurez un total succès, etc. Non, c'est pas ça que je ressens. Je ressens ici une amélioration. L'amélioration, elle sera clairement satisfaisante pour vous. C'est pas une amélioration totale de vos finances, puisqu'on reste dans le doute malgré tout, mais il y a une certaine avancée ici. Donc il y a quelque chose qui commence à se dénouer. Et l'empereur, bien sûr, avec le 8 de denier, tout ce qui est administratif, documents, etc., études, et en lien avec la justice, un bâtiment, l'administratif, voilà, je voulais dire, on a quelque chose qui va pouvoir ici se tempérer, quelque chose qui s'harmonise. Donc on va vers une certaine satisfaction. D'ailleurs, le bilan de votre mois de janvier, c'est des idées qui fusent. Ce sont ici l'idée d'une mise en route, la réorganisation à l'intérieur. Ça bouge, ça rebute, ça se remet en ordre. Donc on est vraiment sur 3 plans, ici relationnels, avec des révélations, des points sur la table, des vérités qui éclatent. On est sur quelque chose au niveau d'un organisme où ça se décante, ça s'améliore. Et on est également sur l'amour d'une personne et sur l'amour de soi-même pour défendre quelque chose, comme une cause ici. Alors, la tempérance ici par rapport au domaine professionnel nous dit qu'il y a quelque chose qui est équilibré. Mettre de l'eau dans son vin, tempérer, modérer, moduler. Il y a une forme de sagesse, de bienveillance derrière tout ça. Alors, ça peut être en lien également avec une étude et une formation si il y a des personnes qui se sentent concernées. Alors, vous avez ici la faux qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé au niveau de votre intérieur, de votre inconscient. C'est comme s'il y avait de grandes décisions finalement. Quelque chose qui était tranché. Et ça touchait votre ego, ça touchait vos ambitions, ça touchait votre cœur. Et vous avez conscience ici que par rapport à ce que vous souhaitez moduler, modéré, il peut y avoir quelques efforts à fournir puisque le serpent nous parle également de certaines difficultés, mais on va dire que ce n'est pas insurmontable. Pourquoi? Parce que malgré cette décision qui peut être prise, l'envie de changer quelque chose, vous avez cette allure, cette atmosphère de tempérance qui lui gère bien les choses, qui vient un petit peu mettre de l'eau quand c'est trop chaud, qui vient réchauffer quand c'est un petit peu trop froid. Donc il y a une certaine intelligence derrière cette carte, ami Balance. Professionnellement, au mois de janvier 2022, vous vous dites, je retrousse mes manches, j'ai une décision qui est prise, ça peut être intérieure, voire concrète, mais vous vous dites, je me laisse le temps. Retenez cette phrase, je me laisse le temps. Moi, j'y vois également quelque chose de relationnel ici, relationnel dans le travail, puisqu'on a peut-être des disputes par rapport à une femme qui touche l'ego, qui touche le cœur. On a des positions ici à prendre. On a quelqu'un qui peut être un petit peu dans la manipulation. Je pense, vous savez, vous avez peut-être eu, vous savez, ce genre de collègue qui, à un moment donné, va prendre, qu'elle soit fille ou garçon, l'ascendant parce que c'est son petit ego, etc. Et vous allez vous dire, mais en fait, c'est elle qui a un souci, c'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a quelque chose qui va être rompu avec cette personne, qui va être coupé. Parce que sur le plan relationnel, vous apprenez, vous comprenez. Et vous avez la réjouissance du 9 de coupe qui vous dit j'ai compris. Et cette personne peut partir aux oubliettes. Elle ne vous atteint plus. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental avec l'oracle Mathéès. Je vais commencer par les balances en couple pour le mois de janvier 2022. Alors, les balances.
Alors, vous avez ici la carte de l'or. Bon, si je lis bêtement la carte, c'est amélioration, quelque chose qui... C'est un petit peu le joker de ce jeu finalement, qui dit que tout s'arrange. Maintenant, l'or, c'est réfléchissant, c'est éblouissant. Donc il y a quelque chose qui fait voilà, résonance avec les autres cartes, hein, puisque c'est ça le but aussi des tirages. C'est pas de lire les cartes bêtement, mais moi je fais beaucoup d'associations, et je suis toujours époustouflée, j'allais dire espantée, mais c'est... vers le sud-sud qu'on dit espanté. Je suis toujours époustouflée des cohérences entre les petits tas, les messages entre les jeux ici. Donc attention, il y a quelque chose qui peut éblouir dans la relation. Je parle notamment pour les célibataires. Bon, x2 puisqu'on a la lumière, tout s'éclaire, ok. On a parlé également d'éclaircissement, de conscientisation dans la relation, de remettre un petit peu les pendules à l'heure, à votre manière, par rapport à ce qui vous a déçu dans la relation pour les couples. Et on a quand même ce petit goût de déception. Pourquoi ? Parce que je pense que avec ce 9 de bâton, vous vous dites, j'ai peut-être trop dit ici, j'ai peut-être trop éclairé. Votre but, c'était de casser... casser du sucre, de taper du poing sur la table, et vous dites, mince, soit la personne ne me reconnaît pas totalement dans ce que j'exprime, dans ce que je souhaite faire passer, parce qu'il y a un côté rigide avec l'empereur. Et en même temps, eh ben vous pouvez également blesser l'autre personne. Donc le but ici, c'est de chercher à comprendre, de s'investir, de s'efforcer à éclairer pour savoir quelle est votre position, ce que vous souhaitez, ce que vous êtes, comment vous vous avancez dans la relation, mais également comment le fait l'autre personne, votre amour, la personne de votre cœur en face de vous. Alors, moi j'ai quelque chose bien sûr qui peut être en lien avec la santé pour certaines personnes. On a des ordonnances, des messages, peut-être des choses qui s'éclairent, des révélations. Mais on a la tour ici. Bon, maintenant, hormis la santé, on va avoir l'idée que malgré qu'il y ait une déception, il ne m'a pas entendu, il ne m'a pas écouté, il n'a pas répondu comme je souhaitais par rapport à ce que je lui ai dit, ses reproches, etc. Eh bien, il y a une certaine ouverture d'esprit, quelque chose qui va pouvoir ensuite se stabiliser. Donc ça, c'est très bien, ça fait plaisir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vivez un petit quelque chose, vous vous dites, je vais lui dire, à lui ou à elle, peu importe, et en même temps, vous êtes surpris du retour de cette personne. Et c'est ça, ce 9 de bâton, c'est oups, j'ai trop dit, j'ai trop fait, que fais-je ? Que dois-je faire ? Je mets des barrières. Je me protège et en même temps je défends mes opinions, mais parfois je suis un petit peu rigide. Donc je le déçois ou je suis déçue parce qu'il ne m'a pas répondu, vous voyez. Mais ça va pouvoir se stabiliser. Pourquoi ? Parce qu'avec cette énergie-là, c'est une énergie d'apprentissage, c'est une énergie d'élévation dans le sens où vous ne restez pas la tête baissée, les bras croisés, vous avez envie de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant, pardon, je saute des mots. Donc beaucoup de compréhension et de conscientisation, et ça retombe là. Et c'était votre objectif, donc il n'y a pas de mal ici. J'ai un message pour les personnes ici qui ont un amant, une amante ou qui laissent quelqu'un rentrer dans leur vie. Il y a quelque chose d'éblouissant. Et c'est ça ce diable, c'est la passion également. Là, tout comme ici, c'est quelque chose de passionnant, de passionnel, d'attractif, d'attirant, mais peut-être trop beau pour être vrai. Je pense à des personnes qui se projettent avec leur amant ou amante et se disent on va peut-être faire notre vie à deux. En tout cas, là, pour ces énergies-là, pour ce mois-là, ça reste un petit peu compliqué, même s'il y a une ouverture d'esprit, parce que parfois, on a envie d'y croire, et c'est beau, ça fait du bien, mais il y a une petite chute qui fait que, voilà, retournement de situation. Pour les célibataires, il n'est pas impossible qu'il y ait une personne qui vous entoure. J'ai quand même un homme ici, et possiblement le diable, hein, c'est juste une énergie, le diable, mais s'il y a une personne que vous avez en tête, ami, balance, célibataire, pour ce mois de janvier, en 2022, il est question de se raisonner, hein, peut-être pour ne pas être déçu, pour ne pas se jeter dans la gueule du loup. Et c'est vrai qu'on vous dit de travailler sur ce sentiment de lassitude, mais en même temps, il y a l'idée de vouloir se protéger. Bon, je pense que vous faites bien les choses. Voici pour vous, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, partager et surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.